Le sergent Verny Pivi, c'est commando qui est à la base de cet enlèvement de la maison centrale, comme le disent beaucoup de personnes. Pour moi et pour l'instant, je n'ai pas encore de preuves qui pourront dire exactement que c'est le sergent Verny Pivi qui l'a fait. Il faut rappeler que le sergent Verny Pivi, c'est le fils du colonel Claude Pivi et que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont déjà commencé à dire que ce jeune sergent avait dit qu'il allait enlever son papa de la prison et qu'il l'a fait. Tandis que de l'autre côté, d'autres personnes sont en train de dire que, de grâce, il ne faut pas associer l'image de ce jeune sergent à cet enlèvement qui s'est déroulé à la maison centrale. Sinon, comment est-ce qu'un jeune sergent peut alors défier toute une armée? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le colonel Claude Pivi, jusque-là, ne s'est pas encore retourné à la maison centrale comme l'a fait le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Tchegoro ou bien le colonel Blaise Goumou. A rappeler que le sergent Verny Pivi a été l'objet de plusieurs arrestations au niveau de l'armée guinéenne. Il faut aussi dire qu'à un moment donné, il a été radié parce que son image a été associée à un braquage à main armée dans le Grand Conakry. Pour mieux comprendre ce que je pense sur ce fait, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Une fois de plus encore, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Actuellement, quand on fouille les réseaux sociaux ou bien dans la bouche de plusieurs militaires en Guinée ici, c'est le sergent Verny Pivi qui est à la base de cet enlèvement qui s'est déroulé hier à la maison centrale. Enlèvement, c'est les gens qui sont partisans du capitaine Moussa Dadis Camara et de Tchegoro qui sont en train d'employer ce terme. Pour les gens qui sont contre ou bien les gens qui ne sont pas du même avis, sont en train de dire ici que c'était une tentative d'évasion qui a été très bien préparée. Comme je le disais, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire déjà des éloges du sergent Verny Pivi, soit disant que ce jeune avait dit qu'il allait enlever son papa de la prison et qu'il a fait. Pour l'instant, comme je le dis à chaque fois sur cette chaîne, on ne cherche que la crédibilité. On ne peut pas confirmer ou bien ni infirmer ce que les gens sont en train de dire sur les réseaux sociaux. Mais on est en train de dire ici des choses qui pourront aider les gens à analyser de leur façon et à prendre une position si réellement le sergent Verny Pivi est impliqué de près ou de loin à cet enlèvement. Comme je le disais en intro de cette vidéo, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des personnes qui sont évadées de la maison centrale, je veux parler du capitaine Moussa Dadis Camara, je veux parler de Tchegoro, je veux parler aussi de Blaise Goumou, se sont retournés à la maison centrale, où même nous avons vu des images hier à la télévision nationale. Et il faut aussi rappeler que du fait qu'ils se sont retournés, il y a aussi eu une nouvelle poursuite judiciaire qui a été lancée à leur rencontre par le procureur de la République. Jusque-là, comme je le dis, je ne peux pas infirmer si réellement de près ou de loin, le sergent Verny Pivi est associé à cet enlèvement. Pour l'instant, on est en train de chercher encore la position du colonel Claude Pivi et quand il n'est pas retrouvé, il faut le dire que voilà, comme le disent beaucoup de personnes, que le pouvoir actuel est réellement menacé. Parce qu'on le connaît très bien que ça ne date pas d'aujourd'hui, que le colonel Claude Pivi, c'est quelqu'un de craint dans l'armée guinéenne. Et pourquoi ne pas dire que c'est quelqu'un qui connaît très bien les champs de bataille, les champs de tir et l'armée guinéenne. Ce que je suis en train de dire, ce n'est juste que mon point de vue et c'est ma manière de voir les choses. Et je voulais rappeler d'une part aussi que le sergent Verny Pivi a été l'objet de plusieurs arrestations ou bien de plusieurs poursuites au niveau de l'armée guinéenne. À un moment donné, bien avant, les rumeurs ont circulé un peu partout que ces derniers étaient en train de former des gens et il y a eu des descentes armées au niveau de leur famille à Zérékoré pour savoir réellement s'ils étaient là-bas. Les gens ont répondu qu'ils n'étaient pas là en famille et les membres de leur famille qui étaient là ont été tous embarqués et jetés en prison pendant un bon moment. Et ce que nous constatons actuellement, c'est ça qui pousse réellement les gens à dire que voilà ce qui s'est déroulé à la maison centrale, que le sergent Verny Pivi est de près ou de loin impliqué.
Ce qu'il faut dire, c'est que nous, en tant que Guinéens, nous sommes en train de prier le bon Dieu pour que l'eau puisse être réellement froide, pour que la plupart des Guinéens qui sont en train d'aspirer pour la paix puissent boire de l'eau. Et l'image de sergent Verny Pivi a été associée plusieurs fois à des braquages à main armée, raison pour laquelle, à un moment donné, il a été radié des effectifs de l'armée. Mais la question qu'on doit se poser à chaque fois quand les gens nous disent que voilà, que c'est lui qui est à la base de cet enlèvement, on doit se poser la question, combien de commandos ont fait alors la descente au niveau de la maison centrale? Comment est-ce qu'ils sont équipés? Ou bien où est-ce qu'ils ont pris les équipements? C'est beaucoup de questions qu'on doit se poser et comment aussi on peut savoir qu'un jeune sergent peut défier toute une armée ici en République de Guinée. Il y a plusieurs questions qu'on doit se poser et on doit aussi mettre en question surtout la fiabilité de la sécurité de la maison centrale et même de nos forces de l'ordre en République de Guinée. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas confiance à notre armée nationale, mais si un sergent à lui seul peut faire ses coups, c'est que réellement il est fort et il est bien formé. On se pose la question aussi, que fait nos services secrets? Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu stopper l'avancement? Parce que quand on voit ici cet enlèvement, ça a été une réussite totale parce qu'il a réussi à enlever toutes ces personnes de la maison centrale et c'est ces personnes qui sont venues d'eux-mêmes pour se présenter encore ici à la maison centrale. Pour l'instant, comme je le disais jusqu'à présent, le colonel Claude Pivi n'est pas encore de retour et c'est quelque chose qu'on doit suivre de près. Voir l'évolution de ce dossier parce que voilà, si les principaux accusés de ce procès du 28 septembre se sont évadés, il faut dire que voilà, le procès n'a alors pas de fait après tant de mois d'audition. Et il faut aussi reconnaître que d'un côté, c'est une frustration pour ces gens qui sont à la maison centrale, principalement pour l'ancien président Moussa Dadis Camara. En tant qu'ancien président, il devait bénéficier quand même d'un traitement digne de nom quand on voit qu'il est chaque fois enfermé et que c'est lui-même qui a décidé de venir ici en Guinée pour se prêter à ses jugements et répondre aux questions. Et on voit aussi sur les réseaux sociaux comment est-ce qu'on essaie de faire descendre ce monsieur. On le salit de tout nom et on le compare à toutes sortes de choses. À un moment donné, on doit se poser la question, où est passé le respect dans ce pays? Sur ce, mes frères, je voulais vous aider à faire une analyse et voilà, à prendre position ou bien à voir réellement sur quel pied danser dans tout ce qui se passe actuellement en République de Guinée. Et avant de croire à une information, de faire ses propres recherches et faire ses propres analyses avant de dire quoi que ce soit. Sur ce, mes frères, jusqu'à présent, le colonel Claude Pivi et le sergent Verny ne sont pas encore retrouvés et espérons qu'on aura des nouvelles dans les jours à venir. Merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.